Yo, tchou. J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les gars, on va faire un petit tour là, tranquille. Donc, un abonné me pose une question. Comment se débarrasser de ses insécurités avec les femmes? Déjà, je vais te faire un topo direct. Je suis pas le type de gars qui va te donner du game entre guillemets pour sortir avec 100 femmes par an, fréquenter 5-6 nanas en même temps, tout ça. Voilà, tout se fait ça, il n'y a rien de compliqué. Mais comprends un truc. Il faut que tu aies des fondamentaux dans ton esprit. Il faut que tu aies des fondamentaux forts. C'est-à-dire que le game, toutes ces histoires-là, on va dire, ouais, il faut que tu sois séduisant, tu dragues, etc. Comment approcher, comment ci, comment ça, comment ça. Mais on te pose jamais la question de comment approcher ta vie, gros. Comment approcher de la réussite dans ta vie. Parce que tes insécurités, elles sont de plusieurs ordres. Si maintenant, et combien de gars j'ai eu en coaching, en consultation, des mecs qui sont extrêmement attractifs, qui ont tout en ordre. Leur vie, financièrement, etc., tout roule. Mais mentalement, au niveau du mindset, ils ont un mindset d'épuisé, de bolos. C'est le mindset. Le game, c'est pas des manipulations, faut que je signe, faut que je dise tel mot magique, tel message magique. Non, gros. Le game, c'est essentiellement la chose que je me suis rendu compte, les gars. Et j'ai toujours personnellement été extrêmement attiré par les femmes qui sont méditerranéennes, tu vois, et asiatiques. Je me rendais compte, les gars, quand j'étais jeune, que je foirais la plupart du temps avec les nanas vis-à-vis de qui j'avais vraiment un haut niveau d'intérêt. Pourquoi j'avais un haut niveau d'intérêt? Parce que possiblement il y avait un truc que je reconnaissais dans la nana qui m'attirait beaucoup. Et certes, j'arrivais à maintenir leur intérêt, d'accord, en n'étant pas vraiment dans le besoin, tout ça. Mais au bout d'un moment, tu t'attaches émotionnellement. Et c'est là, lorsqu'il y a cette attache-là, que tu foires la majorité du temps. Story time, gros. Story time, en mode youtubeur en plastique. Ok, voilà, donc les gars, je vais vous dire pourquoi. Non, les gars, je sortais avec une nana extrêmement attractive quand j'étais jeune. Ok, je dois avoir 21 ans. Elle s'est distanciée. Moi, comme un bolos, je lui courais après. Et plus je lui courais après, tandis que les autres vis-à-vis de qui je laissais revenir, elles revenaient, quoi. Les mentors, ils te disent, mais mon mentor, il m'a dit quoi? Laisse-lui du temps, laisse-lui de l'espace. Ne cours pas après, laisse tranquille, elle a besoin de temps. Éloigné de toi pour qu'elle puisse penser à toi. Parce que lorsqu'une personne, faites péter les watts, les gars, lorsque tu es H24 devant une personne, donc tu fais que appeler, que envoyer des messages, ou faire comme Kevin Chico éclater, faire le forcing chez Moulouda, qui aime ce drama, faites péter les watts, les gars, et abonnez-vous au podcast Sans Pitié, les mecs, sur Spotify, le lien est en description. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu montres que tu es une personne dans le besoin, j'ai besoin de toi, tu répulses les gens comme ça. Cette insécurité-là, elle vient de où, les gars? Personnellement, c'est que je faisais beaucoup de choses dans ma life, mais je n'étais pas arrivé où c'est que je voulais vraiment arriver dans ma vie. C'est-à-dire que je sentais que j'avais besoin d'une autre personne pour me, entre guillemets, compléter. Ce besoin, lorsque tu es seul, lorsque tu prends conscience que tu as l'opportunité, lorsque tu es seul et que tu n'as pas besoin des autres, que tu es heureux seul, et que si une personne veut partager ton bonheur, elle a bien, mais ton bonheur ne dépend pas d'une autre personne. C'est là l'insécurité, gros, d'où elle vient. L'homme moderne, il est hyper sexualisé à notre époque. Donc il pense que c'est les rapports. Gros, tu peux pas être heureux en 30 minutes. Comment ça en 30 minutes? Ouais, lorsque tu grimpes, lorsque tu as un rapport. C'est pas ça qui te rend fondamentalement heureux, gros. Ce shoot de dopamine, non. Ce qui te rend heureux, c'est tes buts et tes objectifs. Prends aussi conscience, deuxième point, gros, que les femmes, elles peuvent pas te rejeter. J'ai toujours eu cette mentalité. Personne ne peut me rejeter. Pourquoi? Parce que c'est simple, gros, c'est que tu te dis, c'est sa perte. Elle me veut pas, ouais, tu vois, tu tchatches un peu, pas bien, Moulouda, tranquille. T'escalades les choses. Si elle veut pas, si elle commence à jouer à du jeu, tu pars. Tu dis, moi j'ai proposé, j'ai conscience de ma valeur, c'est ça, gros. Conceptualise ça dans ta tête. Tue le bolos qui est au fond de toi, gros. Avant que ça soit lui qui t'amène dans des mauvais horizons, gros. Ce bolos qui est au fond de toi qui cherche la validation. Et le bolos, il revient encore une fois en courant. Là, c'est qui? C'est qui? C'est Henri trop gentil? Ouais, tu parles de là, c'est pour que tu comprennes le game, gros. Parce que si tu ne comprends pas les règles du jeu, tu vas te faire jouer.
Et tu vas encore être frustré sur une vieille chaise de gaming à critiquer les nanas. C'est pas comme ça que ça fonctionne, gros. Hashtag crapulerie, les gars. C'est que les femmes, elles peuvent pas te rejeter. Tu proposes, la femme, elle dispose. Tout ce que tu fais, autre que de proposer à la première rencontre, c'est courir après et tu diminues son niveau d'intérêt. Tu proposes que maintenant, tu dis salut, boum, t'approches, il n'y a rien de compliqué, c'est pas un big deal, les gars. Même le fait de se faire, entre guillemets, rejeter, même si je crois pas au rejet, les gars. Tout ça, les mecs, on essaie de jouer avec vos insécurités. Des hommes frustrés, ça consomme. Ça consomme des produits pourris. Non, ils n'ont pas besoin. Tu vois, tel plan pour devenir un mâle alpha en 60 jours, ça n'existe pas. Soit t'es un homme avec des principes, soit t'es un homme qui n'a aucune colonne vertébrale. Et lorsque tu sais qu'une femme, elle peut pas te rejeter, gros. Elle peut pas te rejeter. Parce que c'est toi le prix, c'est toi qui proposes, c'est toi qui la laisse rentrer dans ta vie. T'as une vie magnifique, gros. Lorsque t'as détruit ta première insécurité, qui était quoi? Qui était que t'étais dans le besoin. J'ai besoin de ci et de ça. Ouais, gros. Quand j'étais jeune, pour revenir à ce point-là, extrêmement attiré par les femmes méditerranéennes et asiatiques. Ça a toujours été mon... et féminine. Lorsqu'il a commencé à parler comme Rambo, je faisais une marche arrière jusqu'à la fin des temps, je tournais mon dos, hasta la vista, bye. J'ai jamais été dans les délires là de Ryan Bessal, avec sa voiture avec toit ouvrant, sa petite barbe bien taillée, avec sa nana qui est là, refaite de partout, non. Femme féminine, méditerranéenne et asiatique. Ça a été mon truc, gros. Ça demande pas un bac plus 30 à comprendre ça. Donc, tes insécurités, tu les vires. Comment? Focalise-toi sur toi. Ok? Ça sonne cliché, mais c'est vrai. Développe-toi. Ça sonne cliché, mais c'est vrai. Oublie les nanas, ça sonne cliché, mais c'est vrai. Oublie le rejet, ça sonne cliché, mais c'est vrai. Répète ça 3 fois. Attache-le sur tes toilettes même. Et sois une personne avec des principes aussi. Il y a beaucoup de mecs, les gars, ça c'est le deuxième point. C'est fait. Ah les gars, c'est simple. Beaucoup de points. Des gars, ils me disent, est-ce qu'il faut que j'ouvre, si je suis dans une relation, est-ce qu'il faut que j'ouvre mes options pour apparaître de haute valeur? J'ai dit quoi? Apparaître de quoi? Ouvrir mes options? Mais c'est un pitié, tu me dis, les nanas qui font les hommes avec les options. C'est simple, gros. Calme-toi. Calme-toi, gros. Tranquille. Une femme, elle veut, dans tous ces trucs de relation, une femme, c'est simple. Comprends ça. Si maintenant, t'as pas eu beaucoup de relations longues, il te faut des basiques, des classiques en toi. Tu ne peux pas ne pas valider une femme. Point à la ligne. Les mecs qui vont te dire, ouais, je valide pas, je suis ci, je suis ça, non, si tu valides, elle va pas t'aimer. Non, c'est simplement lorsque tu approches une nana, lorsque tu montes ton intention, lorsque tu montes ton intérêt, tu valides automatiquement. Il n'y a rien de mal. Mais c'est simplement qu'une femme, dans une relation, une femme, elle va se sentir spéciale à tes yeux. Entre guillemets, une femme, elle est plus tolérante pour un mec qui est un peu infidèle. Ok, frère, d'accord, je te dis pas de l'être, mais c'est comme ça. C'est pas une vue de l'esprit, c'est de la biologie. Tu comprends? Donc, elle veut se sentir spéciale avec toi. Elle en a rien à faire si y a d'autres nanas qui te parlent. Ça peut blesser son ego un peu. Elle peut pas. Mais c'est pas pareil que comment nous on voit ce genre de choses là. Si une femme me parle avec d'autres gars, ça nous met off. Ou ça nous blesse l'ego. Tu comprends? Tu capisci quoi, amigo? Donc simplement, il faut qu'elle se sente spéciale avec toi. Et si tu es dans une relation, pourquoi te mettre dans une relation si c'est pour parler avec d'autres nanas? J'arrive pas à piger. Autant que tu n'aies rien de sérieux, que tu vives célibataire, que tu vives libre, que tu fasses ce que tu veux, que tu n'aies pas un engagement, parce que si tu es dans une relation, tu as un engagement. Tu comprends, frère? Et les bolos se réveillent. Mais quoi, mais c'est sans pitié, mais c'est faire preuve de moralité, la crapulouille, elle est où? C'est simple, gros. C'est que, c'est pas une question de moralité et d'éthique, je suis pas là pour te dire de la moralité. Putain, doucement, quoi. La moralité et de l'éthique, c'est que, autant que tu sois célibataire et tu fréquentes plusieurs nanas, au lieu d'en fréquenter une, on sait que tu es obligé de jouer avec ta sérénité, ton temps, etc., etc. Quel est l'avantage, gros? Et que je sache, quel est l'avantage de la majorité des relations modernes? C'est quoi l'avantage que tu gagnes dans ça? Si c'est, mis à part le fait de passer au mariage, c'est ça qui t'intéresse. La majorité des relations est simplement basée sur les désirs. S'il n'y a aucun projet entre toi et une nana,
et que c'est simplement que du désir, c'est bidon. En vérité, autant lui dire, ben, fais ta life, fais ma life, rien de sérieux, on se voit de temps en temps. Tu capiches quoi, amigo? Beaucoup de gens, ils se compliquent toute la vie, ils se compliquent la vie. Soit comme le point numéro 1, avec toutes ces histoires, insécurité, comment je fais, les insécurités me ruinent, tout ça. Une femme, elle peut jamais te rejeter, gros. Ne sois jamais dans le besoin. Ne pense pas que c'est une personne qui va définir ta vie, définir ton bonheur. Ça, c'est le comble de l'insécurité. C'est le comble de la dépendance. C'est une dépendance affective. Sois un grand garçon un peu, arrête un peu ces histoires. Il y a des choses pires dans la vie. J'arrive pas à saisir, les gars. Et ensuite, t'as pas besoin, gros, ok? Si t'es avec une demoiselle et qu'elle est bien, sois cool, frère. Sois bien, frère, la vérité. Même si c'est sans pitié crapule gang, c'est lui qui te le dit. Ça sert à rien de tout compliquer, d'essayer de jouer un rôle. Ah, il faut que je joue le truand en carton. Ouais, beaucoup de nanas sont attirées par les truands, gros. C'est pas le type de nana que tu veux. Ok? Elles sont pas vraiment heureuses, gros. Tu les laisses tranquilles. Tu les laisses avec Ryan. Ah, bien. Ouais, Ryan, vas-y, ciao. Khalas, check. Simple, les mecs. Allez, restez connectés, les mecs. Check. N'hésitez pas à checker le Patreon. Faites péter les watts, les gars.